Mademoiselle Ogden? Oui. Vous êtes bien Mademoiselle Ruby? Cette émission est offerte en vidéo description. En effet. Il y a bien longtemps que nous n'avions plus eu le plaisir de votre visite. Les voyages me prennent beaucoup de temps. Je suis là pour une occasion très spéciale. Puis-je savoir laquelle? Ma sœur Julia doit se marier très prochainement. Fantastique. Quel bonheur. Vous avez entendu, monsieur Russell? Vous n'êtes pas le seul à vous marier. Vous aussi? Et voici la future mariée. Excusez-moi, monsieur Carlin, est-ce que vous pourriez vérifier ces bilans? J'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver. Oui, bien sûr. Montrez-moi ça. Je sais que cela peut paraître évident, braves gens, mais... Oups. Reprenons. Ceci est un cambriolage. Vous, là. Avec le costume propre et la cravate d'une tristesse affligeante, vous devez être le directeur de cette banque? Conduisez-moi au coffre. Ne traînons pas trop en chemin. J'ai encore des rendez-vous à honorer. Vous vous en sortez fort bien, monsieur, mais vous devriez penser à respirer. Il y a un cambriolage à la Banque de Toronto. Quelqu'un est en train de cambrioler la Banque de Toronto. Rassemblez les hommes, Crabtree. On passe à l'armurerie. Eh bien voilà, ce n'était pas si terrible, franchement. Oh mon Dieu, mais qui est cette délicieuse créature? Instant d'éternité. Mesdames et messieurs, vous avez tous été très accueillants. Merci de vous être montrés si patients. Je vous souhaite une excellente journée. Qu'est-ce qu'il est poli. Il est parti par là. Murdoch, Crabtree, suivez-le. Vous deux, dans la ruelle. Messieurs, tout le plaisir était pour moi. Cet agent prendra votre déposition, madame. Merci. Il s'est échappé? Oui, malheureusement, le voleur avait un plan bien pensé. Ce gredin en a aussi profité pour voler un baiser à la secrétaire, là-bas. C'était un instant de pure tendresse. Ah, Mademoiselle Ogden. Ruby, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je viens d'arriver, je vais aider ma sœur pour le mariage. Bonjour, inspecteur. C'est une belle journée qui nous attend. Et j'en suis certain. Je suis tellement excitée. Faites place, s'il vous plaît. Laissez la presse entrer. Patrick Glynn. Oh, inspecteur Brackenreed. Inspecteur. je n'ai pas le temps, Glynn. Donc vous êtes venu arrêter un bandit et vous l'avez raté. Dites-moi, le voleur a-t-il embrassé une femme? Oui, ce voleur de baisers est encore frappé. Ah, le voleur de baisers. Ça lui va comme un gant. Oui. Merci beaucoup, inspecteur. Pourquoi il me dit merci? Le voleur de baisers. J'imagine que c'est ma faute. 3 banques en 10 jours. Et à chaque fois, ce vaurien a le culot d'embrasser une jeune femme avant de disparaître. Comment il s'y prend? Il planifie tout de A à Z. 3 cambriolages, des dizaines de témoins et pas une description exploitable? Il porte toujours un masque. Vous cherchez à me contrarier, Murdoch? Non, monsieur, je partage votre frustration. Il faut interroger la dernière femme que ce bandit a embrassée. Peut-être nous aidera-t-elle. Faut-il vraiment qu'Annabelle se remémore cette expérience, inspecteur? Malheureusement, oui, monsieur Russell. Mademoiselle Rose, allez-y. Oui, eh bien, je demandais à monsieur Carlin de regarder les dépôts du mois dernier. De toute évidence, la balance n'était pas bonne. Je vous remercie, mademoiselle Rose, mais j'aurais besoin de savoir ce que vous avez remarqué lorsque vous étiez près du bandit, quand il vous a embrassé. Ah, oui, bien sûr. Il a passé un bras autour de moi. Il n'a pas dit un mot. Je me rappelle la chaleur de sa main quand il l'a posée sur mes reins. Et aussi la façon dont il m'a fait basculer. C'était comme une danse. Une danse?
C'est un criminel, chérie. Il est violent et dangereux. Merci, monsieur Russell. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne m'a fait aucun mal. Et votre réputation, on ne prend pas ce genre de liberté. Qui plus est, avec une femme déjà fiancée. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais je n'avais pas le choix. Vous rappelez-vous un détail physique qui le caractériserait? La couleur de ses yeux, par exemple? Je ne saurais dire de quoi il a l'air, je ne l'ai pas... J'ai fermé les yeux presque tout le temps. Vous avez fermé les yeux? Les interrogatoires n'ont rien donné, nous ne sommes pas plus avancés. Toujours rien? Bon. Je n'ai plus qu'à aller faire une petite sieste. Écoutez, jusqu'à présent, le cambrioleur n'a pas commis la moindre erreur. Et alors? Eh bien, s'il veille toujours à ne pas laisser d'indices qui nous permettraient de l'identifier, peut-être devrions-nous lui imposer cet indice. Je comprendrais mieux si vous le disiez encore une fois. Non, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a d'autres moyens pour identifier ce bandit, et ce, quel que soit le déguisement qu'il porte. Mais nous devons attendre le prochain cambriolage. Vous allez encore bricoler. Bonjour, Julia. Ruby, je te croyais à New York. Oui, et tu es la seule personne pour laquelle j'accepte de sortir de cette ville. Il a même fallu que je mette un article pour le Times en attente. Mais quel honneur, chère sœur. Tu ne crois pas si bien dire. J'enquête sur les gangs de New York. C'est de plus en plus compliqué avec eux. Ah oui? Père m'a écrit pour me dire que les préparatifs de ton mariage étaient un désastre. Oh, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas de trousseau, pas de robe, de voile, de gants, de chaussures, de fleurs et personne pour la musique. D'accord, je suis un peu en retard. Un peu? C'est une catastrophe. Avant que tu ne refuses que je vienne à ton secours, Père a dit qu'il payait tous les frais. Ça me touche beaucoup, mais ma réponse est toujours non. Jette un coup d'œil à ce que je t'ai apporté avant de refuser. Il est magnifique. Tu peux l'essayer? Pour moi. Bon, d'accord. Oh, Julia, ce que tu es belle. Inspecteur, ce cambriolage aujourd'hui, c'était tellement excitant. Comment ça, un cambriolage? Oui, à la banque de... Et ils ont appelé le cambrioleur le voleur de baisers. Il s'est malheureusement... Échappé. Mais William a bien failli l'apprendre. Oui, j'ai eu... Mon Dieu, Ruby, tu n'as pas été blessée? Non, je n'ai rien. Que puis-je faire pour vous, inspecteur? J'aurais besoin d'un peu d'huile de noix. De l'huile de noix. Vous l'utilisez pour colorer les échantillons de tissu, n'est-ce pas? C'est exact. Pourquoi en avez-vous besoin? Un projet sur lequel je travaille. Et voilà. Merci, docteur. Mademoiselle? Julia, as-tu déjà parlé à Darcy de ta relation avec William? Oui, oui, bien entendu. Oh. Et comment a-t-il réagi? Comme d'habitude, il a fait preuve de compréhension et de maturité. Il est capable de comprendre que nous avons tous un passé. Eh bien, je suis impressionnée. Bon, je vais te laisser, j'ai encore des tonnes d'achats à faire. J'adore ça. Monsieur, le voleur de baisers a encore frappé. Enfin, disons que c'est une façon de parler. J'ai ouvert la porte et la boîte était là, sur le perron. Que dit le mot? De la part du voleur de baisers. Il y avait $2000 à l'intérieur. Il y a donc $200 de moins que ce que le voleur de baisers a pris à la banque. C'est qu'il en aura gardé pour lui. Avec cet argent, on pourrait remplacer tous les lits de l'orphelinat. Acheter des livres, des manteaux. Monsieur Belford, vous ne pouvez pas le garder. Mais toutes les pertes de la banque seront couvertes par l'assurance. En effet, ce serait le cas si l'argent n'avait pas été retrouvé. Oui, bien sûr. Monsieur Belford, voudriez-vous ne pas signaler à la presse ce qui s'est passé? Ils risquent de poser des questions, et moins ils en sauront, plus l'enquête sera efficace. Oui, comptez sur moi. Merci.
Monsieur Carlin, je vous assure que l'affaire du voleur de baisers est notre priorité. Vos priorités ne sauveront pas notre réputation, inspecteur. Le public voit maintenant les banques comme des voleurs qui prennent l'argent des orphelins. Nous avons fait des donations substantielles à l'orphelinat, mais ça ne suffit pas. Nous avons récupéré presque tout l'argent. Je pensais plutôt entendre « c'est du bon travail » ou « bravo ». Tant que ce voleur n'est pas sous les verrous, nous ne sommes pas en sécurité. Il peut nous dévaliser quand bon lui semble. Nous ne restons pas là à nous tourner les pouces, monsieur Carlin. Nous avons un plan. Vous voyez, si l'agent Crabtree avait été le voleur de baisers essayant de s'emparer d'une liasse de billets... Il aurait les mains recouvertes de teinture rouge. Tout juste. Je l'ai appelé l'aspergeur de teinture. Le mécanisme de ce piège est calqué sur une invention d'origine britannique, la tapette à souris. Un piège à souris. La teinture restera plusieurs jours sur les mains du voleur, il est très difficile de l'enlever. Il n'y a pas que ses mains qui seront recouvertes de teinture. Une bonne partie des billets en a reçu. Bravo, inspecteur. Donc, si le voleur de baisers parvenait encore à s'échapper, il ne pourrait utiliser l'argent sans se faire arrêter. Vous devez être Monsieur Carlin, Patrick Glynn, Gazette de Toronto. Que vient-il faire ici? C'est à cause de ce scribouillard. Si les gens aiment ce voleur, ils s'amusent à le comparer à Robin des Bois. Je lui botterai volontiers le derrière moi-même, monsieur Carlin, mais pour l'instant, nous devons faire avec. Vous êtes trop bon. Monsieur Glynn alertera la population s'il y a un autre cambriolage et leur dira de signaler toute personne ayant des traces de teinture sur les mains. Tout ce que vous et les autres banques auront à faire sera de vous assurer qu'ils prennent un sac équipé du système de marquage. Vous le prendrez là, main dans le sac. Oh, excellent, ça fera un très bon titre. Croisons les doigts pour que ça marche. Ça marchera. Nous mettrons le voleur de baisers sous les verrous très bientôt, faites-moi confiance. Et cette fois, vous pouvez me citer, Patrick. Bonjour, agent Crabtree. Mademoiselle Ogden, Est-ce que je vous ai manqué? bien sûr que vous m'avez manqué. Qu'est-ce que c'est que ces notes? Oh non, non, ce n'est rien, c'est une histoire que j'écris. Oh. De quoi cela parle-t-il? Oh, ce n'est qu'un projet, quelques mots lancés, une histoire de meurtre. Un peu d'action. La reine Victoria termine dans un coffre. Un peu avant la fin, mais je n'explique pas très bien. Ça a l'air merveilleux. En tout cas, vous m'avez manqué. Oh, j'en suis persuadé lors de vos voyages entre deux articles pour le Times. Il est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Ils m'ont envoyé partout. San Francisco, Bombay, la Russie. J'ai même interviewé un révolutionnaire appelé Vladimir Ulyanov. Il faut s'en méfier. Ulyanov, très bien, je note. Mais ce n'est rien comparé à l'organisation d'un mariage. Vous serez des nôtres? Oui, je serai présent. Viendrez-vous accompagner? À vrai dire, oui, bien sûr, mais je dois choisir avec qui et... il n'y a encore rien d'officiel, on verra. Oui, je comprends. J'ai hâte de vous revoir au mariage. Moi aussi. Enfin, vous revoir vous, pas moi. Votre attention, s'il vous plaît. Le voleur de baisers a cambriolé la banque de Toronto. Une nouvelle fois. Ce voleur, ça. Vos entrées font fort impression, mais cette fois encore, vous arrivez trop tard. Bon sang. Quelqu'un est blessé? Excepté la fierté de Monsieur Russell, tout le monde va bien. Que pouvais-je faire contre un voyou armé d'un revolver? Mademoiselle Rose, dois-je en déduire que le bandit vous a encore embrassé? Oui, il a recommencé. Maudite fripouille. Vous êtes-vous assuré qu'il a bien pris un des sacs avec la teinture? Oui. Georges, alertez Patrick Glynn à la Gazette. Bien, monsieur. Combien vous a-t-il pris cette fois? Si peu de temps après le dernier cambriolage, il y avait à peine plus de 100 $ dans le coffre, il a tout pris. Il donne la majeure partie de son butin à l'orphelinat et il braque la même banque une deuxième fois, alors qu'il sait très bien que le coffre-fort est pratiquement vide. Je vais finir par croire qu'il a une dent contre la banque de Toronto. Que voulez-vous dire? Eh bien, ce pourrait être un ancien employé. Ou peut-être un client mécontent. Oui, mais il a aussi cambriolé la King et la Dominion Bank. Pour faire diversion. Peut-être devrions-nous prendre en compte cette possibilité, oui. Il faut demander aux employés s'ils ont une idée de qui pourrait en vouloir à la banque. Oui, monsieur. Veuillez m'excuser. Réglez ça rapidement. Scotch. Vous savez que je n'aime pas tourner autour du pot, inspecteur. Alors voilà pourquoi je suis là. C'est à propos de ma sœur. Vous devez être très heureux pour elle. Vous la connaissez depuis tellement longtemps. Je suppose que vous êtes devenus très amis. En effet, je suis très heureux que Julia ait enfin rencontré la personne qu'il lui faut. Cette réponse est d'une médiocrité affligeante, inspecteur. Êtes-vous venu jusqu'ici pour m'insulter? Non, ce n'était pas prévu. Alors,
Qu'y a-t-il? Je ne le connais toujours pas. Alors je suis prête à croire que c'est un homme beau, élégant, voire même envoûtant. Mais inspecteur, croyez-vous réellement que le docteur Darcy Garland soit le seul qui puisse offrir à Julia le bonheur qu'elle mérite? Le docteur Garland est quelqu'un de courtois, c'est un gentleman. Oh pitié, William, dites-le que vous l'aimez. Mes sentiments pour Julia ne vous regardent pas, mademoiselle Ogden. Pourquoi les hommes sont-ils si obtus dès qu'il est question d'amour? Donc je suis médiocre et obtus. J'ai entendu dire que le voleur de baisers était retourné à la banque et avait embrassé la même femme. Oui, c'est exact. L'autre jour, j'ai pu constater que mademoiselle Rose semblait avoir apprécié ce baiser. Elle n'a pas pu cacher son trouble. Ce qui me ramène à notre sujet. Une femme peut aimer un homme simplement parce qu'il est courtois et serviable, ce qui est souvent le cas. Mais il arrive aussi qu'elle soit tellement fascinée par un homme qu'elle en perd de tout contrôle. J'avoue ne pas bien comprendre ce que vous essayez de me dire. J'essaie de vous expliquer que mademoiselle Rose et même ce bandit ont compris que quand notre cœur est sous l'emprise de quelqu'un, il est fermé aux autres. Quand bien même ce serait une personne d'une grande bonté, elle ne pourrait nous apporter le bonheur. Êtes-vous résigné à accepter une situation aussi cruelle? Je ne me suis pas résigné à quoi que ce soit, et si c'est le cas, je n'en ai pas conscience. Mais grâce à vous, je considère l'affaire sous un autre angle. Grâce à moi? Je ne suis pas venue dans cette intention. Oui. Merci, mademoiselle Ogden. Le travail m'attend. Mais... je n'ai... Mademoiselle Rose, auriez-vous un instant à m'accorder? C'est ma pause déjeuner, inspecteur. On ne nous laisse que 20 minutes. Soyez sans crainte, j'irai voir Monsieur Carlin et je lui expliquerai. Bon, très bien. Quelqu'un a-t-il essayé de vous contacter dernièrement? Un homme qui aurait cherché à vous faire la cour, à vous séduire? Me séduire? Oui, de façon anonyme, avec des fleurs. Ce pourrait être une lettre d'un ancien prétendant, une déclaration d'amour inattendue. Non, inspecteur, rien de la sorte. Oh mon Dieu, monsieur, pourquoi cette question? Désolé, je ne voulais pas vous effrayer, mais compte tenu des récents événements, j'ai comme l'impression que le voleur de baisers est tombé amoureux de vous, comme par miracle, et qu'il a choisi de vous faire part de ce qu'il ressent. Non, non, je n'ai rien reçu d'inconvenant, inspecteur. Après tout, je suis fiancée. Oui. Pauvre Rupert. J'ai accepté sa demande en mariage, mais ça ne suffit pas. Rien ne parvient à faire taire sa jalousie. C'est certainement parce qu'il vous aime beaucoup. Je sais. Il a déjà choisi une maison où nous élèverons notre famille. Je devrais quitter la banque pour me charger de l'éducation de nos enfants. Tout est programmé. J'ai essayé de calmer ses craintes. Le voleur de baisers ne représente rien pour moi. Sérieusement, pourquoi une femme voudrait mettre en jeu un avenir assuré pour un cambrioleur? N'ayez crainte, le voleur de baisers sera bientôt sous les verrous, mademoiselle Rose. Et vous aurez l'avenir radieux que vous souhaitez. Merci, inspecteur. Monsieur, on a interrogé les employés de la Banque de Toronto. Aucun d'eux ne voit qui voudrait se venger de la banque. Merci, Georges. Banque, butin, don, Banque de Toronto, baiser. Les baisers, Murdoch? Oui, monsieur. Je pense qu'en nous concentrant sur les baisers, nous découvrirons ce qui motive les actes du voleur. Sur les 2300 $ qu'il a volés depuis le début, il a gardé seulement 300 $. C'est une belle somme, mais cela reste insignifiant pour un homme qui voudrait à tout prix faire fortune. Tout ça, on le sait. C'est le défenseur des opprimés. Enfin, c'est ce qu'il croit. C'est certainement ce qu'il voulait au début, mais toute son approche a changé quand il a rencontré Annabelle Rose. Je crois que ça fait partie de son jeu. C'est un comédien, il se donne en spectacle. Non, inspecteur, je ne crois pas. Je pense qu'en cambriolant une deuxième fois la Banque de Toronto, il voulait surtout revoir Mademoiselle Rose. Je crois qu'il est tombé amoureux. Messieurs, l'aspergeur de teinture a marché. Ah, voilà une information comme je les aime. Là, tout est clair. Non, pas tout à fait. Ma femme l'a trouvé sur notre porche un peu avant midi, avec ce message. Permettez. Comment ce bandit a-t-il pu contourner le piège? Cher monsieur Carlin, toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Donc il a pris les billets qui étaient dans le sac sans déclencher le système. Ensuite, il a mis le piège dans cette boîte, l'a déposé sur le porche de votre domicile, et en l'ouvrant, vous vous êtes fait asperger. Qu'est-ce que ça lui apporte? Je crois que le but de cette action était de se moquer de nous ridiculiser. Je confirme votre hypothèse, inspecteur. Alors je vous en conjure, mettez ce vaurien en prison.
Il a fait de moi la risée de la ville. Il s'en sortait très bien tout seul. Murdoch, si vous êtes certain que le bandit va retourner à la Banque de Toronto, on peut y poster un agent. Nous ne devons surtout pas lui faire peur. Il faut que nous le surprenions en flagrant délit. Et je pense savoir comment. L'appareil photo de contrôle. Oui, à mon avis, si nous le disposons au bon endroit, nous pourrons arrêter le voleur au moment où il s'y attendra le moins. Monsieur, Annabelle Rose et Rupert Russell souhaiteraient vous voir. Tenez, le voleur de baisers a demandé à ce qu'Annabelle le rejoigne à 8 heures ce soir. À l'hôtel Crescent, chambre 304. Cet homme n'a pas le moindre sens moral. Regardez un peu dans quel état tout cela la met. Elle vit un cauchemar. Les pensées lubriques de ce pervers la dégoûtent. Mademoiselle Rose, comment avez-vous eu cette invitation? Je l'ai trouvé à la banque sur mon bureau. Qui sait quel sévice cet animal lui réserve? Oui, c'est horrible. Monsieur Russell, je pense que s'il avait l'intention de faire du mal à Mademoiselle Rose, cet homme l'aurait fait depuis longtemps. Vous suggérez qu'elle accepte un rendez-vous avec un criminel? C'est hors de question. Monsieur Russell. Inspecteur? Vous avez entièrement raison de vouloir protéger Annabelle. Ah, tout de même. Voilà qui me rassure. Vous devez faire cesser cela. Bien entendu. Pour la sécurité de votre fiancé. Parfait. La question est réglée. Il n'y aura pas de rendez-vous. Mais si vous et moi ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce mécréant, il y aura d'autres victimes. Ne l'oubliez pas. La faute rejaillira alors sur vous et sur moi, monsieur Russell. Ça, je ne peux l'accepter. Et vous? Non, inspecteur. Je la laisserai aller à ce rendez-vous. Pardonnez-moi, Annabelle. Je vous pardonne. Vous préparez un autre piège pour attraper l'anguille? Oui, ceci est un plan du 2e étage de l'hôtel Crescent. Les pièces indiquent les positions de nos hommes. Bien. Et sinon? Qu'est-ce que mademoiselle Ogden vous voulait? Elle est venue me donner quelques conseils pour le cadeau de mariage. Vraiment? Tout à l'heure, quand je l'ai vu entrer dans le poste, je me suis dit... il se trame quelque chose. Oh? La sœur de la femme avec laquelle vous flirtez depuis des années vient vous voir avant le mariage, l'air passablement remonté. Dans le but de vous parler de petite cuillère? Le mariage de Julia étant maintenant très proche, mademoiselle Ogden se faisait du souci au sujet de mon bonheur. Votre bonheur? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, n'est-ce pas? Non. Rien ne vous distrait de votre tâche. Vous êtes résolu. Sans aucun regret apparent. Non, monsieur. Pour vous, la seule chose qui compte, c'est l'étude méticuleuse de ce plan. Parce qu'à ce stade, il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Plus rien, monsieur. C'est terminé. Bon. Quel est votre plan? Le voleur de baisers a rendez-vous avec mademoiselle Rose dans la chambre 304 un peu après 8 heures. L'hôtel n'ayant qu'une seule entrée, les agents Higgins et Crabtree se positionneront à l'extérieur devant la porte au cas où le voleur nous échapperait et essaierait de sortir de l'hôtel. Annabelle Rose arrivera en fiacre à l'heure convenue. Au même moment, vous et moi irons dans la chambre 302, à côté de la chambre 304, là où le rendez-vous aura lieu. C'est le signal, c'est elle. Chut. Tout va bien. Suivez-moi. Vous voulez bien? On n'a plus qu'à attendre le voleur. Ce boulot est parfois un peu trop facile. Quelle belle lumière. Je vous prie de bien vouloir excuser ce subterfuge, mais je savais que la police serait là. Mon fiancé a tenu à ce que je leur dise. Je m'y attendais. Ne vous en faites pas. Maintenant, nous sommes là, tous les deux. Mais j'avoue ne pas comprendre.
La première fois que je vous ai vu, vous m'avez ensorcelé. J'ai tout de suite su que c'était vous, la femme que je cherche. Mais je suis fiancée. Vos lèvres ne tiennent pas ce discours lorsqu'elles s'embrassent. Me faites-vous confiance? Oui. Alors fermez les yeux. Ne les rouvrez pas. Je n'entends rien. On devrait entendre ses pas. C'est comme si la pièce était vide. Mademoiselle Rose? Ce sont eux. Ils ne vont pas tarder. Je dois partir. Mais vous reverrai-je? Cela dépend. Comptez-vous toujours épouser votre fiancé? Alors? Où est-elle passée? Ah! Messieurs? Sacré bon Dieu! Il m'a présenté ses excuses pour m'avoir emmené dans l'autre chambre. Il a dit qu'il savait que la police serait là. Avez-vous remarqué quelque chose qui nous permettrait de l'identifier? Un détail physique? Ses mains, peut-être? Il a des lèvres vraiment très douces. Nous sommes ravis de l'apprendre, mais a-t-il dit quelque chose, n'importe quoi, qui nous donnerait une piste? Non. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il a demandé si je voulais me marier avec Rupert. Qu'avez-vous dit? Je lui ai répondu. Annabelle, ma chérie, vous êtes saine et sauve. Regardez-moi. Vous allez bien? Oui, Rupert. Ce scélérat vous a-t-il touché? Il voulait seulement passer un moment avec moi. Il semblerait que, involontairement, j'ai séduit ce voleur. Annabelle, nous partons sur le champ. Nous allons dans la maison de ma mère, à Beamsville. Là-bas, vous serez à l'abri de ce monstre. Non! Quoi? Je ne suis pas en danger et je ne viendrai pas avec vous. Partez donc à la chasse du voleur de baisers si cela vous chante et faites-lui la leçon quand vous le verrez. Mais moi, je reste ici. Rupert est un homme bon et loyal. Mère sera déçue quand elle l'apprendra. Je suis heureuse de faire enfin votre connaissance, Darcy. Julia m'a dit le plus grand bien de vous. Et je vois qu'elle avait raison. Elle a beaucoup de chance. C'est moi qui ai de la chance, Ruby. Je m'épanouis dans mon travail, à l'hôpital Victoria pour enfants malades, et bientôt votre sœur et moi serons mariés. Je suis heureux. Ah, merci, Eleanor. Vous êtes heureux? Et vous avez envisagé de rester à Toronto définitivement? Si c'est le souhait de Julia. Ah oui? Si elle se sent bien, je me sens bien. Vous êtes un homme altruiste. Pourquoi dites-vous cela? Darcy, ne voyez-vous aucun inconvénient à ce que Julia travaille aussi étroitement avec l'inspecteur Murdoch? Non? Pourquoi voudriez-vous que ça me gêne? Je pensais que leur passé amoureux vous dérangerait peut-être. Leur quoi? Je croyais que vous saviez. Bien non. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Il se fait tard. Je suis ravi de vous connaître enfin, mademoiselle Ogden. À bientôt. Bonne nuit. Ah, monsieur. Bonjour, Murdoch. Oui, bonjour. Merci, Marc. Monsieur Belford de l'orphelinat vient de trouver le butin du dernier cambriolage de la banque de Toronto. Et combien retirons-nous de la poche des opprimés cette fois? Il y avait $100. Vous croyez que ce bon samaritain pourrait être mêlé au cambriolage? Monsieur Belford sera bientôt là pour un interrogatoire. Et à ce propos, je suis aussi allé installer un appareil photo de contrôle à l'orphelinat.
Au cas où le voleur de baisers y retournerait sans s'être déguisé. Bien joué, Murdoch. Merci, monsieur. Te voilà. Tu as bien dormi? Non. Et toi? Non, j'avais trop de choses en tête. Julia, est-ce que tu as parlé à Darcy ce matin? Oui, je l'ai eu au téléphone. Pourquoi? Je me demandais s'il avait parlé de moi. T'a-t-il dit ce qu'il avait pensé de notre conversation d'hier soir? Il a dit qu'il te trouvait assez impétueuse. Mais je le savais déjà. Et c'est tout? Oui. Bien. Je serais déçue de lui avoir fait mauvaise impression. Darcy a l'air d'être un parfait gentleman. Est-ce que Père l'apprécie aussi? La seule chose que Père veut, c'est qu'un homme se décide à m'emmener à l'église. Peu importe lequel. Je doute qu'il aurait beaucoup apprécié que tu épouses un policier, même si William est un inspecteur hors pair. Voilà une question de moins à se poser. Oui, si tu avais vraiment aimé William, tu l'aurais épousé. Ruby, c'est mesquin venant de toi. Tu sais que je ne peux pas offrir à William ce qu'il veut, des enfants, une famille. Je ne voulais pas te mettre en colère. J'ai fait mon choix. Je veux aller de l'avant. J'ai décidé de continuer sans William pour qu'il puisse enfin avoir la vie qu'il mérite. Maintenant, je ne peux plus reculer. Trop de choses nous séparent. Et j'aime Darcy. Mais pas autant que William. Je vais me marier avec Darcy. Cette réponse devrait suffire. Ne revenons plus sur cette question, Ruby. Moi? L'associé du voleur de baisers. Et pour gagner quoi? Le butin a été rendu à la banque. Il n'y a pas que cet argent, monsieur Belford. Suite au cambriolage, votre orphelinat a reçu d'importantes aides financières, sans parler bien sûr de toutes les donations que les banques vous ont faites. Oui, mais l'argent que nous avons pu recevoir ne constitue pas une preuve de conspiration. Oui, entrez. Monsieur, j'ai développé les photos de l'appareil qui était placé à l'orphelinat. Je crois qu'elles vont vous intéresser. Patrick Glynn? Vous m'arrêtez pour avoir fait un don à un orphelinat. Les prochains gros titres vont vous déplaire. Maintenant, nous savons pourquoi l'aspergeur n'a pas fonctionné. Vous connaissiez notre plan, Glynn. Vous êtes le voleur de baisers. Vous avez perdu la tête. Ne faites pas le malin, Glynn. Nous savons que c'est vous et vous nous avez couverts de ridicule. Très mauvaise idée. Inspecteur, si j'ai fait un don à cet orphelinat, c'est parce que c'est la seule maison que j'ai jamais eue. Cette information a toujours été accessible au grand public. Ah oui, l'accessibilité de l'information. Mais les gratte-papiers comme vous en font ce qu'ils veulent de l'information. Quoi? J'aurais inventé le voleur de baisers pour créer une histoire? C'est grotesque. William Randolph Hearst a inventé une guerre à Cuba pour vendre ses journaux. C'est peut-être grotesque, mais c'est un fait. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, monsieur, c'est la Banque de Toronto. Le voleur de baisers a recommencé. Monsieur Carlin? C'était le voleur de baisers, mais cette fois, il n'est pas venu pour l'argent. Grand Dieu, Mademoiselle Rose. On m'a raconté qu'il est allé droit vers Annabelle. Il n'a pas dit qu'il venait nous cambrioler. Il l'a renversée comme s'il allait l'embrasser. Vous n'étiez pas là quand il a tiré? Non, j'étais en rendez-vous avec nos comptables. C'est vraiment terrible. Merci, monsieur Carlin. C'est tout pour l'instant. Georges, d'autres informations? Oui, des témoins ont entendu le voleur dire à Mademoiselle Rose « Vous m'avez trompé ». C'était juste avant qu'il la tue. Vous m'avez trompé? Il l'aurait tuée parce qu'elle nous avait prévenu pour l'hôtel? Cela m'étonnerait. Mademoiselle Rose n'a pas évoqué la moindre agressivité envers elle. Où est-elle? Oh mon Dieu, Annabelle! Monsieur Russell, Monsieur Russell, mais laissez-moi passer. C'est une scène de crime, vous ne pouvez pas approcher. Je veux savoir où vous vous trouviez il y a 15 minutes. J'étais en pause déjeuner, maintenant laissez-moi. Monsieur Russell, s'il vous plaît. Georges, suivez-moi, monsieur. La balle est allée se loger dans le cœur. L'arme était placée perpendiculairement au corps. Les brûlures causées par la poudre indiquent qu'il tenait le canon appuyé sur sa poitrine. Le tueur ne lui a laissé aucune chance. C'était forcément prémédité. Ça ne fait aucun doute. Savez-vous ce qui a pu le pousser à la tuer? Ça se pourrait. Des témoins ont entendu le voleur dire « Vous m'avez trompé ». Elle l'aurait trompé, mais comment? Je dois le découvrir.
Le meurtre ne correspond pas au personnage du voleur de baisers, vous ne trouvez pas? Vous êtes sûr que ce n'est pas Patrick Glynn? Oui, il était avec nous au poste au moment du meurtre. Je sais, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas le voleur de baisers, non? Il y a 2 voleurs de baisers? Tout semble accuser Patrick Glynn, mais il était avec nous quand Mademoiselle Rose a été tuée par quelqu'un qui s'est fait passer pour le voleur de baisers. Oui, c'est facile avec le déguisement. Donc, si Patrick Glynn est le voleur de baisers... Qui est le tueur masqué? Celui qu'Annabelle aurait trahi? Monsieur Russell, depuis combien de temps vous et Mademoiselle Rose étiez fiancés? Ça aurait fait 3 mois mardi prochain. Où vous êtes-vous rencontrés? À la banque, bien sûr. Donc tous les jours, vous la voyiez. Vous êtes tombé amoureux d'elle, et petit à petit, vous avez trouvé le courage de lui faire votre demande en mariage. Oui. Et quand le voleur de baisers s'est intéressé à elle, quand il l'a embrassée, et que Mademoiselle Rose ne l'a pas repoussée, vous avez dû être profondément blessé. Et je l'aurais tué? Vous étiez présent lors des premiers cambriolages. Vous connaissiez son déguisement, sa façon de bouger. Mais je vous l'ai dit, j'étais en train de déjeuner quand Annabelle a été tuée. C'était votre fiancée, monsieur Russell. Votre douce et innocente Annabelle. Que ressent-on quand l'amour de notre vie nous échappe et nous abandonne? Quand sa passion n'est plus éveillée que par un parfait inconnu? Vous ressentiriez quoi? De la colère, de la confusion. Je penserais que si seulement j'avais dit ou fait quelque chose différemment, je ne serais pas en train de la perdre, mais vous êtes allé bien plus loin. Je voulais qu'elle devienne ma femme. Peut-être aurais-je dû mettre en scène de grandes actions pour l'impressionner, mais je ne fais pas ce genre de choses. Pas plus que je ne tue les gens. Rupert Russell n'a pas tué Annabelle Rose. Vous en êtes sûr? Non, j'en ai l'intuition. Nous voilà bien avancés. Vous avez une piste? Eh bien, si le mobile n'est pas l'amour... Bah alors c'est l'argent. L'argent est toujours le mobile. Dans ce cas, ça nous ramène à... Annabelle? Mais comment? Le voleur de baisers. C'est impossible. Vous êtes bien sûr de vous? Parce que c'est vous, le voleur de baisers. Vous êtes tombé amoureux d'Annabelle Rose. Oui, c'est vrai, oui. Mais je vous jure que ce n'est pas moi qui ai commis ce meurtre. On veut toute l'histoire, Patrick. Depuis le début. J'ai vu ce qui s'est passé quand j'ai ajouté de la créativité à mon histoire de vampire. Et ça se dit objectif. Le public a tout avalé. Alors j'ai voulu viser plus grand. Pourquoi ne pas inventer toute l'histoire au lieu de la rapporter? Donc, j'ai voulu créer un personnage que le public allait aimer. Je ne cherchais que la célébrité en tant que journaliste. Mais vous avez rencontré Annabelle? Oui. Quand elle a cédé à ce baiser, j'ai su que je devrais la revoir. J'avais prévu de lui dire toute la vérité à l'hôtel, mais... je n'en ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, elle est morte à cause de cette mise en scène ridicule. C'est ma faute. Vous avez donné tout l'argent des vols à l'orphelinat? Quoi? Oui. Chaque penny. Vous n'avez jamais été tenté d'en garder pour vous? Non, ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. Murdoch. Monsieur Carlin et les directeurs des autres banques ont dit que tout l'argent de l'orphelinat leur avait été rendu à l'exception de $200. Il y en a forcément un qui nous ment. Soit c'est Belford à l'orphelinat, soit ce sont les banques. Inspecteur? Monsieur Carlin, asseyez-vous, je vous en prie.
C'est passionnant de consulter vos livres de compte. J'ai retrouvé le bilan de la banque, celui du mois dernier. Et si je me souviens bien, c'est celui qu'Annabelle Rose vous avait demandé de vérifier. Tiens donc. Elle n'obtenait pas les mêmes résultats que vous. Et c'est tout à fait normal, puisque quelqu'un a falsifié les dépôts. Mademoiselle Rose était courageuse, mais ça n'en faisait pas une bonne comptable. Je vois. Et admettons. Nous savons que le voleur de baisers a donné tout ce qu'il avait volé à l'orphelinat. Peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi ce que l'orphelinat déclare avoir reçu ne correspond pas à la perte que vous avez déclarée suite au premier cambriolage. Vous avez dû vous tromper. Ou bien le voleur se sera servi au passage. J'ai parlé au comptable de la banque. Vous n'aviez aucun rendez-vous au moment où Annabelle Rose a été tuée. Alors où étiez-vous? Eh bien, il se pourrait que j'ai confondu 2 rendez-vous avec tout ce remue-ménage. Je vérifierai dans mon agenda. Inutile. Je l'ai fait pour vous. J'ai remarqué que vous aviez souvent rendez-vous avec Farley Price. Ce monsieur est connu de nos services pour être un preneur de paris dans le domaine des courses de chevaux. Et j'ai appris que vous lui deviez beaucoup d'argent. Mais je m'égare. Le voleur de baisers n'a jamais porté de gants lors des vols précédents. Et curieusement, le tueur masqué que l'on voit sur cette photo en porte. Tenez, monsieur Carlin, regardez. Peut-être cherchait-il à cacher les taches sur ses mains. Annabelle avait suggéré à plusieurs reprises que nous devrions signaler les différences dans les bilans à la direction. Je lui disais d'attendre, mais elle commençait à perdre patience. Alors quand elle m'a dit qu'elle avait l'intention de leur téléphoner, j'ai dû la supplier d'attendre, mais elle insistait. Vous avez pris cela comme une trahison. J'en suis désolé. J'en suis sûr. Je ne vous dérange pas? Docteur Garland, entrez, je vous en prie. Inspecteur, je ne sais comment le dire, alors j'irai droit au but. J'ai appris que Julia et vous aviez eu une relation amoureuse par le passé. C'est vrai. Ah. Mais quand vous l'avez rencontrée, cette histoire était terminée. Je vois. Docteur Garland, Julia et vous allez bientôt vous marier. Pourquoi vous préoccupez-vous du passé? Ce qui appartient au passé n'est plus qu'un souvenir. Est-ce le cas de votre histoire avec le docteur Ogden? Oui, c'est le cas. Pouvez-vous me l'assurer, inspecteur? Docteur Garland, si vous posez la question à Julia, je pense qu'elle vous répondra que je suis un homme de parole. Je vous crois. Julia est une femme formidable. S'il le fallait, monsieur, sachez que je me battrais pour elle. Et vous auriez raison. Très bien. J'espère vous voir au mariage.